Je sais pas si c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde ou si c'était le Royal Rumble, SmackDown versus Raw, l'UFC. Je sais pas, mais en tout cas... On a assisté à une vraie bagarre et au sens propre. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Victoire 2-0 du Mexique et une victoire totalement méritée mais surtout sans forcer. Tellement cette équipe sud-africaine a été faible, tellement elle n'a rien proposé, tellement tout a été mauvais, tout a été nul. Et le Mexique n'a pas eu besoin de forcer son talent pour faire mal à cette équipe sud-africaine. C'est comme si l'Afrique du Sud était venue et avait dit « Oh le Mexique, vous avez un beau stade, vous avez des beaux supporters, l'ambiance elle est magnifique, tenez la victoire. » Tenez la victoire parce que moi l'Afrique du Sud, je la connais et on la voit jouer pendant la CAN et on sait que c'est une équipe qui est capable de jouer au football, qui sait avoir de la qualité, qui sait jouer très rapidement en transition, qui est capable d'avoir des joueurs qui font mal aux défenses adverses, mais ils jouent en 4-3-3 habituellement et là t'arrives en 5-3-2. Moi j'ai vu une équipe sud-africaine qui est venue avec le cigare au bord des lèvres. Moi je vous le dis, ils étaient paniqués pendant tout le match, ils n'ont pas réussi à venir prendre la mesure d'un tel événement, ils ont eu peur, ils ont été submergés par ce match-là, par ce match d'ouverture, ils ont eu peur, ils n'ont pas connu de Coupe du Monde depuis 2010, le Mexique ils sont venus, stade plein, supporters en feu, la musique mexicaine lorsqu'il y a un but du Mexique, l'ambiance, tout était incroyable. Et chapeau au Mexique pour cette organisation parce que franchement c'était dingue, c'était exceptionnel. Bravo au Mexique, bravo aux supporters, victoire totalement méritée, mais cette Afrique du Sud aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Des passes, raté. Passe en profondeur, raté. Jeu court, raté. T'arrives à sortir un peu du pressing et aller vers l'avant, passe, raté. Tir, il n'y en a pas. T'as eu 2 tirs cadrés aujourd'hui pour l'Afrique du Sud. 2 tirs cadrés. T'as eu autant de tirs cadrés que de cartons rouges. T'as eu... Mais ce qui est dingue, ce qui est dommage, c'est que l'Afrique du Sud a pris la place du Nigeria. Parce que le Nigeria avait mal commencé ses phases de qualification avec 4 matchs, 0 victoire, 3 nuls, 1 défaite. Ils sont réveillés sur la deuxième partie, mais malheureusement, ils ont resté à 1 point de l'Afrique du Sud. 18 points pour l'Afrique du Sud, 17 pour le Nigeria. Donc le Nigeria ne s'est pas qualifié. Mais aujourd'hui, je suis vraiment déçu. Déçu de l'Afrique du Sud. Déçu parce que le Mexique, eux, ils sont venus avec des intentions, beaucoup de pressing, une grosse intensité. Ils sont venus pour jouer au football, des bonnes combinaisons, une vraie tactique, un vrai plan de jeu. Ils n'ont pas pressé le gardien parce qu'ils savent que Ronwen Williams était bon balle au pied, mais ils sont venus bloquer les solutions de passe du gardien pour le forcer un petit peu, soit à dégager, à prendre la balle, soit à jouer court, mais à mettre ses défenseurs dans une position délicate. Et quand ils jouaient court, pressing immédiat. Gros pressing et ça a mis tes joueurs dans le mal et tu le vois avec Sitol, contrôle raté, perte de balle, Quinones récupère, il repart dans l'axe, frappe, 1-0, 8 minutes de jeu, déjà à ce moment-là c'est plié. Et forcément quand tu as une équipe sud-africaine qui arrive en 5-3-2 et qui essaye de t'attendre pour partir en contre-attaque, mais que tu n'as pas de joueurs sur les côtés, qui arrivent à ramener du danger, qui arrivent à percuter un petit peu, que tu rates tes passes, que tu rates tes situations, forcément ça devient compliqué. Les Sud-Africains vraiment, premier match de Coupe du Monde au Mexique. Vous représentez l'Afrique. Premier match de Coupe du Monde. Quelle Afrique? Vous représentez l'Afrique du Sud. Premier match. C'est ce que vous proposez. C'est ce que vous proposez. C'est tellement décevant, les gars. Et pourtant, moi, je m'attendais à une belle petite confrontation. Et étant donné que c'est même pas la première fois que les deux équipes s'affrontent. Moi, je m'attendais à une petite belle confrontation entre les deux équipes. Et étant donné que c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Et ils s'étaient déjà affrontés en 2010, les amis. Et devinez, c'était où? C'était lors de la Coupe du Monde qu'on a organisée en Afrique du Sud. Match d'ouverture également. Et ils s'étaient laissés sur un score d'un but partout. Un but partout, même si c'est plus les mêmes équipes. Voilà, le temps est passé, tout ça. Mais franchement, aujourd'hui, on s'attendait quand même à une vraie confrontation. L'Afrique du Sud, ils n'ont rien proposé aujourd'hui. Hein? Le Mexique est venu, ils ont proposé leur football. Franchement, top performance de leur part. Mais avant même de parler du match, les amis, est-ce qu'on peut parler de l'Afrique du Sud en soi? Est-ce qu'on peut parler de l'Afrique du Sud? Dites-vous qu'aujourd'hui, les joueurs de l'Afrique du Sud, dès qu'ils ont débarqué dans la ville où il y avait le match, la ville où il y a le stade là, ils ont commencé à danser. Oui, dès qu'ils sont descendus du train, ils étaient déjà en train de danser. Et aujourd'hui, avant même de rentrer sur le terrain, sur le stade, ils dansaient aussi, ça chantait, ça dansait. Je me suis dit, je veux bien que vous chantiez, voilà, c'est les traditions, c'est l'Afrique, surtout l'Afrique du Sud, ils aiment bien chanter. Mais au bout d'un moment, là, on parle de football, mon ami. On parle de football. Faudra assumer à la fin.
Faudra assumer à la fin les chansons que tu chantes là. Faudra chanter sur le terrain avec le ballon. Ils ont passé toute leur journée à chanter. Maintenant, ils viennent sur le terrain. On les cherche, on les voit pas. Ils sont tous allés se regrouper dans leur camp. 5-3-2, c'était leur système. À partir de là, moi, j'ai compris que voilà, ils allaient rien proposer. 5-3-2. Comment toi, tu peux venir dans un premier match et proposer un système de 5-3-2 et tu sais même pas défendre? Vous faites un système défensif, vous savez même pas défendre. C'est quelle histoire? Un match pourri. Et pourtant, l'Afrique du Sud, voilà, pendant les matchs de Cannes, ils sont chauds face aux équipes africaines. Ils sont chauds. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, ça m'a étonné de les voir jouer comme ça. Ça m'a étonné. Face aux équipes africaines, l'Afrique du Sud, c'est quelque chose, on s'en rappelle tous. Hein. On s'en rappelle tous. Hein. Je crois que c'était l'avant-dernière Cannes. Vous vous rappelez? Quand l'Afrique du Sud nous a tous choqués, même leur gardien là sur tir au but, on se rappelle tous. Aujourd'hui, ils sont venus, je ne sais pas s'ils avaient la pression, je ne sais pas si c'est parce que c'est au Mexique, ou bien peut-être qu'ils avaient un cartel aux fesses, hein. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas, parce qu'il y avait Canelo là-haut, Canelo Alvarez, le boxeur. Peut-être qu'ils se sont fait menacer et ils ont décidé de ne pas jouer, parce que là, aujourd'hui, ce qu'ils ont proposé, non, la honte. Si j'étais, comment on dit, africain sud-africain, si j'étais sud-africain, j'aurais été à ma télé, mais depuis la mi-temps. Depuis la mi-temps. Déjà, même le fait de rester jusqu'à la fin de la première mi-temps aurait été un grand effort parce que dès la 9e minute, ils ont encaissé. Ils ont encaissé un magnifique but en plus de ça. Voilà, sur une erreur bête. Tellement ils sont allés camper dans leur camp, même pour ressortir les ballons là, c'était compliqué. Le gardien, à chaque fois, il avait le ballon dans les pieds, il savait pas comment ressortir. Il savait pas. Au lieu de dégager, il voulait jouer dans les pieds, comme si, voilà, devant lui, ses joueurs, c'était des Iniesta, Xavi. Voilà, il les faisait trop confiance. Dans sa tête, il était avec Iniesta et Xavi. Il fait la passe à son 6, je sais même pas comment il s'appelle. Il fait la passe à son 6, celui qui a pris le carton rouge, la Citol ou je ne sais qui. Le gars, il s'en mêle les pattes, il fait un vilain contrôle. Il y a le Mexique qui récupère le ballon et plus précisément Quinones. C'est quoi le projet en fait? Vous visez un record de carton rouge à la Coupe du Monde en fait, c'est ça? Vous savez qu'en termes de but, en termes de match gagné, vous savez que vous n'allez pas chercher un record là-dessus, vous vous dites, allez, on va rentrer dans l'histoire d'une manière ou de l'autre. C'est quoi le projet? Vous voulez faire un château de cartes avec tous les cartons rouges que vous allez recevoir dans cette Coupe du Monde, en fait, c'est ça? Faut m'expliquer à un moment donné, les gars. Alors, je veux bien que vous appelez les Bafana, mais c'est pas pour autant qu'il faut baffer absolument tous les adversaires que vous allez affronter dans cette Coupe du Monde. Parce que pour moi, les gars, le match proposé par l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est juste une calamité. Ah, mais c'est une honte totale. C'est une honte totale pour les Sud-Africains, déjà pour commencer, même pour le continent africain, les gars, s'il vous plaît. En 4K, Mondovision, comme ça, devant tout le monde, match d'ouverture, proposer une bouse pareille. Un match pourri pareil. C'est pas normal, les gars. Je suis désolé, c'est pas normal. Et on se rend live, les gars, ce soir sur Kick, comme tous les soirs pendant cette Coupe du Monde, et même après cette Coupe du Monde, à partir de plus ou moins 23h30, pour revenir là-dessus, pour se projeter sur les autres matchs, mais pour vous dire, les gars, à quel point aujourd'hui, je suis déçu de ce match d'Afrique du Sud. Et pourtant, j'avais pas de grosse attente, hein. Ah, je vous dis, les gars, j'avais pas une attente énorme par rapport à ces Bafana. Je vous ai dit, pour moi, ça allait se taper, avec la République tchèque pour la 3e place, mais sans plus. À partir du moment où on parle d'une équipe, en parlant de carton rouge, à partir du moment où on parle d'une équipe, contre l'Égypte à la dernière CAN, où ils étaient à 11 contre 10, pendant plus d'une mi-temps, mais ils ont pas réussi à égaliser contre l'Égypte. À ce moment-là, j'ai compris que voilà, cette équipe d'Afrique du Sud, ça avait rien à voir avec celle qu'on avait vue en 2024. Et ça s'est confirmé clairement dans ce match-là, les gars, je suis désolé. À un moment donné, quand tu vois dans ce match, l'Afrique du Sud a autant de tirs cadrés que de cartons rouges, tu vois qu'il y a un problème, les gars, je suis désolé. Ils sont venus en sauvage pour cette Coupe du Monde. Ils sont venus vraiment n'importe comment. Mais vous savez, les gars, c'est aussi la faute des arbitres africains à un moment donné. Parce que ça, à la CAN, jamais de la vie ces cartons là-dessus. Ça siffle pas, ça laisse jouer normal. Et vous voyez, les gars, comment les arbitres africains continuent à pourrir le football africain. Même si les Sud-Africains ont leur responsabilité, attention là-dessus. Je dis pas ça. Mais, voilà. Par rapport à ce que font justement. Par rapport à ce que font justement les arbitres africains en étant trop permissifs, en laissant tout et n'importe quoi passer, ben regardez ce qui se passe, regardez ce qui se produit aujourd'hui. Même pas eu envie d'attendre un match pour rentrer dans l'histoire, ça y est, on y est déjà. 3 cartons rouges sur un match d'ouverture, c'est du jamais vu. C'est parti dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Le Mexique, ça joue ultra bien. J'étais choqué. J'étais à 2 doigts de pleurer devant la cérémonie parce qu'en fait, c'est bel et bien réel. On y est. La Coupe du Monde 2026 a officiellement commencé. Là, on vient de regarder un match de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie en fait.
Alors lui, je comprends totalement qu'il ait fini devant CR7 dans le classement des meilleurs buteurs d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'était son match. Aujourd'hui, il a dit, c'est mon histoire, le match d'ouverture, c'est le mien. Il marque le premier but du match. Dès qu'il touche la balle, c'est trop, il se passe tout le temps quelque chose. Quiñones, il m'a choqué. Mais c'est pas la seule belle histoire de la soirée. On a Raúl Jiménez qui avait subi une grave blessure il y a 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, avec David Luiz, qui avait frôlé la mort, si je dis pas de bêtises, qui revient de très loin et qui vient inscrire son premier but en Coupe du Monde à plus de 30 ans. C'est une dinguerie. Et quel but devant tes supporters pour le but du 2-0 dans le match d'ouverture. C'est une folie. L'histoire, c'est une folie. Bref, les amis, ça y est, on y est officiellement. On a eu notre premier match de Coupe du Monde. Il s'est passé des folies. On a eu des phases de jeu. On a eu des buts. On a eu des belles histoires. On a eu la cérémonie qui a annoncé officiellement. On a eu un marqueur de l'histoire avec ses 3 cartons rouges sur un match d'ouverture. C'était du jamais vu. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour que sur le plan sportif, ce soit une Coupe du Monde masterclass. Évidemment, j'insiste sur le plan sportif parce qu'on sait tout ce qui tourne autour de l'extra sportif. Mais sur le rinté, quand c'est le rinté qui parle, j'espère que ça va nous régaler. Et pour un match d'ouverture, ça a pas déçu. Ça, c'est la